Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Une quarantaine de djihadistes arrivés du Mali à Chambi, au Kef et à Jendouba. Borj Sedreya, des employés de la société méditerranéenne fruitière bloquent la route et réclament leur titularisation. El Amra à Nabel, 8 individus à bord d'un camion sans plaque lancent des cocktails Molotov sur les champs. Elias Ferfer, la cession des parts de l'État dans les médias n'est pas à l'ordre du jour. Et à l'étranger, Michael Jackson encore accusé de pédophilie 4 ans après sa mort. Le journal El Shourour rapporte ce jeudi 9 mai que selon des sources sécuritaires, il est probable qu'une quarantaine de djihadistes ayant fui la guerre au Mali se trouvent actuellement au Jebel Shaambi dans le gouvernorat de Gasserine, au Kef et à Jendouba. D'après El Shourour, les terroristes ont réussi à s'introduire en territoire tunisien, essentiellement dans les zones montagneuses. Une brigade d'intervention spécialisée a réussi mercredi, donc hier, à arrêter lors d'une descente 4 intégristes religieux accusés d'agression contre un agent de police à Sidi Béchir dans le gouvernorat de la Manouba. Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il prendra les mesures légales contre tous ceux qui s'attaqueront aux postes de police ou aux agents et à leurs familles. Un groupe d'employés de la société méditerranéenne fruitière située dans la zone industrielle de Borj Sedreya dans le gouvernorat de Ben Arous bloque ce jeudi 9 mai la route passant devant leur lieu de travail et réclame leur titularisation. Le PDG de l'entreprise Ahmed Tilouj a indiqué que les employés qui bloquent la route et empêchent les autres membres du personnel de rejoindre le local de la société sont affiliés au syndicat de Ben Arous. Le PDG précise qu'après la tenue d'une réunion mardi, la direction de l'entreprise a annoncé aux employés qu'elle se trouve dans l'incapacité de les titulariser, et ce, d'autant plus que l'activité de la firme est saisonnière. D'après Ahmed Tilouj, plusieurs de ses employés ont essayé mercredi soir de dégager le gardien. Le gouverneur de Ben Arous a été contacté en vue de fournir des renforts pour permettre au personnel de travailler, mais aucune intervention n'a eu lieu jusqu'ici. Selon le témoignage d'un habitant de la localité de la Hamra dans le gouvernorat de Nabel, 8 individus à bord d'un camion sans plaque minéralogique ont lancé mercredi soir des cocktails Molotov sur les terrains agricoles de la région. Le témoin ajoute que les habitants ont paniqué et contacté la police et la protection civile pour les appeler à intervenir, mais sans résultat. Le député Zied Larveli du bloc du mouvement Nahda à l'Assemblée nationale constituante prend à son tour position après Samir Taïeb pour une levée de l'état d'urgence instauré le 14 janvier 2011. Dans une interview publiée par le journal Le Quotidien ce jeudi 9 mai, Zied Larveli explique que l'armée, qui assure des rôles qui ne lui sont pas dévolus, doit aujourd'hui se retirer afin d'assurer le contrôle des frontières et se concentrer sur les risques et les menaces venant de l'extérieur auxquels nous sommes confrontés. Le député de l'Alliance démocratique à l'Assemblée nationale constituante, Mahmoud El-Baroudi, aurait l'intention de se porter candidat aux prochaines élections présidentielles selon des sources de l'Alliance démocratique. Un individu recherché a été arrêté mercredi soir dans la région de Sousse en possession de 500 aérosols de gaz paralysant qu'il comptait écouler sur le marché. Une source sécuritaire de Sousse précise que l'interpellation qui a eu lieu vers 22h30 a pu être effectuée en tendant un piège à l'individu recherché. Le ministère des Finances et le ministre des Finances, Elias Ferfer, a indiqué dans une interview publiée ce jeudi 9 mai par le journal El Saber que la cession des parts de l'État dans les médias ayant fait l'objet d'une confiscation n'est pas à l'ordre du jour. Elias Ferfer précise que la cession des parts dans les médias fait l'objet d'un programme spécifique et que le ministère des Finances se concertera avec la haute instance pour l'information et la communication audiovisuelle ainsi que la présidence du gouvernement à ce sujet. Plusieurs députés du groupe du Congrès pour la République, le CPR, à l'Assemblée nationale constituante ont commencé à recueillir des signatures pour un retrait de confiance au ministre des Finances, Elias Ferfer, du parti Takatel. Le journal El Maghreb rapporte ce jeudi 9 mai que les députés du CPR ont décidé d'agir en raison de l'opacité sur les clauses du prêt à titre de précaution sollicité par la Tunisie auprès du Fonds monétaire international. À l'international maintenant, le chorégraphe australien Wade Robson a porté plainte le 1er mai dernier auprès d'un tribunal de Los Angeles dans l'État de Californie contre le King of Pop Michael Jackson décédé en juin 2009 pour abus sexuels sur enfants.
L'avocat de Wade Robson accuse le chanteur américain d'être un prédateur sexuel responsable de la dépression nerveuse de son client et du traumatisme sexuel de ce qui lui est arrivé durant 7 ans alors qu'il était encore enfant. Un touriste métropolitain en voyage de noces à La Réunion a été tué mercredi par un requin alors qu'il pratiquait le surf. Né à Besançon et domicilié à Morteau, dans le Doubs, l'homme âgé de 36 ans était en voyage avec sa femme et de son fils âgé de 18 mois. Aussitôt après l'accident, les zones de baignade de l'île ont été évacuées et la flamme rouge levée sur les plages. Il s'agit de la première victime du squirrel depuis le début de l'année sur cette île où l'animal a tué 3 personnes en 2012 et en 2011. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonus Net TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain pour un nouveau flash.